Bon après-midi, très chers internautes. Bienvenue dans l'émission Aleph Tab TV. C'est un plaisir encore une fois d'être là pour continuer avec la ronde de la fête de Pâques qu'on est en train de faire dans la ville de Johannesburg. Aleph Tab TV, avant-hier nous étions chez le pasteur Veil, l'apôtre Veil, et hier nous étions chez l'apôtre Mouka. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous sommes chez l'apôtre Jérémie. Eh bien, nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, nous allons entrer dans le détail. L'homme de Dieu est déjà avec nous. Nous allons lui demander quelques questions concernant la Pâque et il va partager avec nous. Moi et vous, tous nous serons informés cet après-midi. Homme de Dieu, bon après-midi. Bon après-midi, mon frère. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Humblement, nous disons merci. Merci. Eh bien, homme de Dieu, comme vous le savez, l'Église est en train de célébrer la mort et la résurrection du Christ. Nous voulons savoir, parce qu'il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont croyants, mais ils ne connaissent pas vraiment la signification de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque, pasteur? Merci pour votre question. Merci. La base de toute définition doit se référer par rapport à la parole de Dieu. Amen. La première mention de la Pâque a commencé dans Exode 12, quand Dieu voulait faire d'Israël un peuple et une nation. Il devait faire quitter son peuple de l'Égypte vers la terre promise. Si la Pâque avait une définition de la délivrance, c'est-à-dire un changement d'état et d'identité. Un peuple qui a vécu sous l'oppression pendant 430 ans, et la Pâque était liée à la dernière plaie que Dieu devait infliger à l'Égypte ainsi qu'à Pharaon pour faire d'Israël un peuple et une nation. Alors la Pâque, dans Exode chapitre 12, verset 13, signifie la délivrance. Alors, cette délivrance est liée à notre identité. C'est-à-dire un peuple esclave devait sortir de l'esclavagisme et devenir la nation de Dieu. Amen, amen. Très chers internautes, vous venez d'écouter la parole de l'apôtre Jérémie. Moi et vous, nous sommes là parce que l'apôtre Paul nous dit de méditer et prier pour connaître la parole de Dieu. Vous venez d'écouter la révélation de Dieu concernant la Pâque. Homme de Dieu, nous avons remarqué que nous chrétiens, parfois, nous célébrons nos anniversaires, nous célébrons même la bonne année mieux que la Pâque. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Parce que la bonne année nous est recommandée, les bureaux ferment, il n'y a pas de business, donc les gens prennent des holidays et tout ça juste pour fêter la bonne année. Et mieux fêter que la Pâque. À cause de quoi? En fait, la seule personne qui peut faire de la Pâque une valeur, ce n'est pas le monde, mais c'est l'Église. Alors si l'Église donne une définition exacte de ce que signifie la Pâque, alors nous prendrons en valeur la Pâque par rapport à la bonne année, par rapport à la naissance du Christ au mois de décembre. Alors c'est nous, toi et moi, qui doivent valider cette Pâque, qui doivent valider cette fête, parce que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, parce que Christ a payé les rançons. Amen, amen. Parce que Christ s'est sacrifié comme une offrande. Et aujourd'hui, nous sommes devenus une église en Christ Jésus. C'est parce que Christ a reçu. Parce que si Christ n'aurait pas reçu la mort et la résurrection, l'église ne pourrait pas exister. Alors nous croyons certainement que la Pâque a une grande signification plus spirituelle, parce que nous sommes ce que nous sommes devenus à cause de cette mort et de cette résurrection en Christ Jésus. Alors nous croyons certainement que c'est l'Église qui doit maintenant
démontrer au monde. Parce que le monde peut fêter quelque chose pour lequel il n'a pas une signification. Il y a des gens qui se tuent, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui font n'importe quoi, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la signification de la Pâque. Mais lorsque nous connaissons que la Pâque, c'est notre jour de délivrance, en tant qu'enfant de Dieu, où toutes nos condamnations ont été effacées, et nous sommes devenus saints à cause de la mort et de la résurrection du Christ, alors certainement, c'est nous, l'Église, qui doivent valider par les enseignements, pas seulement par les enseignements. Je lisais Colossiens chapitre 3, où l'apôtre Paul nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et si nous comprenons qu'à partir de la Pâque, il y a un grand processus maintenant des choses d'en haut, des choses du royaume, qui doivent être affectionnées ou encore chercher comme priorité dans notre marche en tant qu'enfant de Dieu. En tout cas, papa, merci beaucoup, notre très cher papa, l'apôtre Jérémie. Merci beaucoup pour cette révélation. Si confinement, nous sommes reconnaissants. Nous voulons savoir, l'Église, vous avez organisé quelque chose pendant ce temps de la Pâque? Est-ce qu'il y a des activités qui sont en train de s'enchaîner? Il y a une chaîne de prière. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Église? Oui, nous avons un séminaire qui a commencé mercredi, qui est dispensé par un de nos pasteurs. Il est en train d'essayer de donner une lumière à ce qui concerne la Pâque elle-même, comme vous l'avez demandé, la définition de la Pâque et quels sont les principes spirituels qui entourent la Pâque. Alors, nous avons commencé le séminaire de mercredi qui va se terminer le dimanche. Et à part cela, nous avons aussi organisé la Sainte Seine. Parce que vous ne pouvez pas parler de la Pâque sans pour autant matérialiser la Pâque elle-même. Et vous savez que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 26, il dit « Faites cela jusqu'à ce que je revienne ». En d'autres termes, c'est une fête qui est liée à notre voyage jusqu'à la fin. Tant que nous ne terminerons pas encore ce voyage, la Pâque doit être pour les autres églises qui ont des moyens. Ils le font même chaque dimanche. Chaque dimanche, parce que le Seigneur nous avait dit faites ceci chaque jour. Chaque jour. En mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Alors cette fête est liée à notre passage sur la terre. Et nous croyons certainement que nous avons organisé la Sainte Seine pour toute l'Église à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et nous allons enseigner et au même moment, nous allons passer par une discipline spirituelle dont le Seigneur nous a laissé. Parce que vous savez que chaque fois que nous mangeons la Pâque, nous fortifions notre marche. Il dit jusqu'à ce que je vienne. Nous fortifions notre énergie en Christ Jésus. Nous devenons de plus en plus forts. Nous comprenons qu'il n'y a plus de condamnation. Et nous comprenons qui nous sommes. Nous comprenons comment maintenir cette Pâque jusqu'à la fin de notre voyage. Et si c'est cela qui a été organisé dans l'église EGN. Personnellement, c'est l'enseignement ainsi que la Sainte Seine. Merci beaucoup, très cher papa, l'apôtre Jérémie. Très chers internautes, vous avez suivi les informations que l'apôtre Jérémie venait de nous donner tantôt là. Eh bien, nous allons continuer avec notre conversation. Nom de Dieu, nous voulons savoir, c'est juste notre avant-dernière question, est-ce la Pâque est-elle recommandée d'être célébrée dans la Bible? Elle est biblique? Oui, elle est biblique, elle est parmi toutes les fêtes qui ont commencé par les Juifs, mais qui ont terminé avec Christ. Parce que la Bible elle-même nous dit que notre Pâque, c'est Christ aujourd'hui. Amen, amen. Vous savez que la focalisation de Dieu de l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, c'est arrivé à Christ lui-même. Ainsi, Christ en tant que la Pâque, vous savez, Hébreu nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, il n'y a rien qui sera produit dans la Nouvelle Alliance sans toucher Christ lui-même, qui est notre Pâque, parce qu'il est au-delà même d'une fête. Voyez, parce que la Bible nous dit que lorsque vous touchez Christ, c'est ça l'espérance même de la fin de notre célébration. Alors, nous croyons certainement que la Pâque est recommandée par Dieu lui-même,
est recommandé par Christ lui-même, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que j'arrive, faites ceci. Alors c'est une fête, une discipline spirituelle, une réalité spirituelle qui est liée à notre marche jusqu'à la fin. Alors c'est recommandé pour un chrétien. Un chrétien qui ne meurt pas et qui ne ressuscite pas avec Christ, c'est un chrétien qui ne comprend pas encore la réalité de pourquoi il a été sauvé. Alors pour moi, la Pâque est recommandée. Amen, amen. Vivement. Vivement. Merci beaucoup. Très chers internautes, vraiment, je suis en train de recevoir, d'étudier aussi, d'apprendre aussi, provenant de l'homme de Dieu, l'apôtre Jérémie. Notre dernière question, apôtre, nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez dire, parce que vous venez de dire que non, la Pâque doit être célébrée, elle est biblique et tout ça, peut-être pour un chrétien novice, quand on parle de la célébration, il y a de ces gens qui perdent leur tête, il y a de ces gens qui ne savent plus comment fêter. Ça c'est sûr, il y a des gens qui ne savent pas comment fêter. Pour d'autres personnes, quand on parle de la fête, et voilà, on se lance dans l'alcool, on se lance dans la bière, on se lance dans tout ça. Et vous lui dites, pourquoi vous êtes ivre, tout ça? Non, on nous a dit de célébrer la Pâque à l'église, tout ça. Quelle est la bonne manière de célébrer la Pâque pour un croyant? La bonne manière de célébrer la Pâque est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3, ok. La Bible nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, la Bible nous dit, et nous donne une réalité présente de comment s'aligner, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Toutes ces choses, en d'autres termes, la Bible nous donne en quelque sorte des qualités spirituelles qui sont comme des standards qui peuvent valider la Pâque. Comment est-ce que vous pouvez expliquer par qualité spirituelle? Oui, lorsque je parle de qualité spirituelle, oui, c'est que toute chose qui est liée à Christ lui-même doit avoir certains standards qui doivent l'accompagner. Sinon, vous allez détruire même la chose que Dieu vous a donnée ou encore la chose que vous êtes en train de fêter. Parce que Christ lui-même est saint et pur. Il n'y aura pas une défaite des enfants de Dieu qui ne sera pas accompagnée par les standards du royaume de Dieu, tel que la Bible nous dit. Alors ce n'est pas une occasion où vous quittez l'église pour aller dormir dans un bar et vous faites l'impudicité, ou encore exagérer les passions, ou encore prendre la bière et vous vous retrouvez dans les prisons, vous vous retrouvez que vous avez un problème dans la famille. Ce sont des fêtes spirituelles qui nous indiquent que réellement Christ a accompli et que nous devons aussi accomplir. Et si nous ne pouvons pas accomplir ces qualités spirituelles ou encore ces fêtes sans qualité spirituelle, alors mon conseil c'est quoi? Mon conseil c'est que lorsque vous fêtez, vous devez comprendre pourquoi vous fêtez. La signification elle-même. Est-ce qu'il est mort sans prix? J'ai toujours dit qu'il est mort avec un prix. Et lorsque quelque chose a été payé, vous devez savoir comment vous devez préserver cela. Christ est mort avec un prix. Ce n'est pas une mort sans valeur, c'est une mort qui nous a rachetés. Alors, comprenez que ce que nous sommes aujourd'hui est l'objet de beaucoup de sacrifices, des héros de la foi qui sont morts pour qu'aujourd'hui l'Église soit bâtie à ce que nous sommes. Alors, nous devons toujours faire référence de comment Christ est mort. Voyez, lorsque nous célébrons et nous voyons qu'il a payé le prix, c'est par les douleurs, c'est au travers des sacrifices, c'est au travers des blessures qu'il a été amené à la croix. Alors lorsque nous comprenons ces choses, nous allons maintenant fêter la Pâque avec les principes spirituels, les standards du royaume de Dieu, c'est-à-dire les valeurs qui valident cette Pâque-là. Mais si nous allons à l'encontre de cela, nous allons tuer la valeur qui est dans la Pâque. Amen. Très chers internautes,
Je n'ai rien à ajouter, absolument rien. Vous venez d'écouter ce que l'homme de Dieu venait de nous parler. Les conseils qu'il nous a donnés, comment fêter notre Pâques. L'homme de Dieu venait de dire que Christ est mort. Et il y a un grand prix qu'il a payé pour nous. Ce n'était pas une mort comme toute autre mort, c'était une mort qui parle de la rédemption. Pour qu'on puisse parler du christianisme aujourd'hui, il fallait qu'il ait la croix, la mort et la résurrection du Christ. Homme de Dieu, c'est un plaisir vraiment de partager avec vous. Nous croyons que l'Esprit Saint était là et il est là encore avec nous en train de nous visiter et il nous a vraiment assisté le long de notre conversation. Nous voulons savoir, peut-être qu'il y a nos chers internautes ou téléspectateurs qui vont nous suivre à partir de l'étranger, qui sont assoiffés de vous contacter à cause de ce que vous venez de parler tantôt. Il y a des gens qui seront convaincus par votre façon d'enseigner et qui sont en train de chercher peut-être un mentor. Il y a des gens qui ont le feu du Saint-Esprit en eux, mais qui sont en train de chercher quelqu'un pour devenir leur leader ou bien leur mentor. Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse physique de notre temple ici, vos contacts aussi, pour ceux qui veulent vous contacter juste après notre conversation? Je suis le pasteur visionnaire de l'église AGN, Assembly of Good News for All Nations, Amen. qui est à Johannesburg. Nous sommes situés à Bertrams, sur l'avenue Debiro, de numéro 36. Et si quelqu'un voudrait adorer ensemble avec nous, nous sommes à Bertrams, 36 Debiro. Mais à ce qui concerne mon numéro personnel, c'est le 078 092 89 26, ou encore au travers de Alpha TV. Alpha TV, oui. Yes, vous pouvez nous contacter et avoir des amples détails à ce qui concerne nous-mêmes et à ce qui concerne la vision et Dieu. Amen, amen. Homme de Dieu, c'était un plaisir de Merci beaucoup. parler. Nous sommes bénis par votre enseignement. Merci beaucoup. Vous êtes un canal de communication de la parole de Dieu. Amen, merci. Nous ne pouvons pas atteindre le but de Christ avec seulement la bouche. Non, oui, mais merci. la bouche doit être communicable au travers des instruments que vous avez. Nous croyons qu'au travers de ce que vous faites, Amen. toutes les extrémités de la terre Amen. auront entendu l'évangile de Christ. Avec humilité, humblement, nous demandons toujours de prier pour nous. Nous croyons que par votre prière, homme de Dieu, vous êtes sacrificateur et il y a une dimension spirituelle, que le Seigneur nous fasse grâce dans tout ce qu'on est en train de faire. Très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un plaisir pour nous. Par le biais du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a accepté notre invitation, l'apôtre Jérémie. Là, nous étions à Bertrams. Nous continuons avec la ronde de la fête de Pâques dans la ville de Johannesburg. On se retrouve dans notre numéro prochain. Shalom.